bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Vous le savez, pendant toute cette année, c'est l'année de la foi et nous essayons de suivre le nouveau catéchisme et nous arrivons au thème d'Israël, un très beau thème. Et pour nous accompagner, deux invités, le père Daniel Doré, bonjour. Bonjour. Vous êtes eudiste et vous êtes également professeur d'Ancien Testament au séminaire de Saint-Sulpice. Père Luc Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'oratoire, donc on reste dans l'école française de spiritualité, hein, c'est comme ça qu'on dit, et vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Alors, vous savez, on est un peu dans une nouvelle foi prise au mot, on essaie de suivre le nouveau catéchisme, mais on commence par lire un texte de la Bible, et je vous propose de lire un texte que je trouve très émouvant, c'est le 11e chapitre du prophète Osée. Vous allez nous expliquer Père Doré, qui est le prophète Osée, qui parle justement d'Israël quand il était jeune. Donc on écoute d'abord ce texte du prophète Osée. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte j'appelais mon fils. Et plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras, ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et le faisais manger. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assur sera son roi. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, l'épée sévira dans ses villes. Elle anéantira ses verrous, elle dévorera à cause de leurs desseins. Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut, pas un qui se relève. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je? Comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint, et je ne viendrai pas avec fureur. Derrière Yahvé, ils marcheront comme un lion, il rugira. Et quand il rugira, les fils viendront tremblants de l'Occident. Comme un passereau, ils viendront en tremblant de l'Égypte, comme une colombe du pays d'Assur, et je les ferai habiter dans leur maison, oracle de Yahvé. Alors je l'ai promis en lançant le texte. Qui est Osée? Expliquez-nous rapidement. Osée donc, est un prophète du 8e siècle avant notre ère, et qui a cette particularité d'être vraiment le prophète de l'amour du Seigneur pour son peuple, en le vivant dans sa propre vie. Car son audace, c'est pas seulement d'aller, comment dirais-je, épouser une prostituée, Madame Gomer, mais c'est de penser qu'en faisant cela, il se comporte exactement comme le Seigneur. Oui. C'est-à-dire que le Seigneur a épousé un peuple qui s'est prostitué. Parce que c'est ça le fond de ce texte, c'est de dire c'est mon peuple, je l'ai aimé et puis il m'a abandonné. C'est-à-dire tout le livre d'Osée décline un peu ce que j'appelle cette balade de l'amour méconnu, ou de l'amour trahi. Alors justement, dans les 3 premiers chapitres avec l'histoire assez curieuse de sa famille, et puis ici, c'est l'amour paternel. Quand Israël était enfant, je l'aimais. On voit, j'allais dire, toute la tendresse du père pour ce tout jeune enfant, qu'il grandit, qu'il accompagne dans sa croissance, et puis, j'allais dire, dans son adolescence, avec toutes les révoltes, les transgressions, les difficultés. On est à quelle époque d'écriture? Placez-nous un peu le contexte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes sous le règne de Jéroboam II, au 8e siècle, et avec une assez grande prospérité économique et stabilité politique, qui vont se terminer, comme malgré tout, par l'arrivée des Assyriens et la chute de Samarie. Mais il y a justement, concernant cette prospérité économique et agricole, j'allais dire une mauvaise interprétation, c'est-à-dire de croire que cette prospérité est due non pas au Seigneur qui les a conduits dans cette terre où ruisselle le lait et le miel, mais bien au Dieu de la fécondité, de la fertilité, le Dieu de Ithobal, donc le Baal phénicien.
Est-ce que ce n'est pas un peu étrange, Père Forestier, quand on regarde, quand on lit la Bible, de s'apercevoir que l'histoire nationale d'Israël, c'est aussi une histoire de raté. Quand on fait une histoire nationale, on est souvent un peu, comment dire, on triche un peu, on essaie de s'arranger pour que les choses sont un peu... Je pense à l'histoire française, où on a tendance à mettre des choses sous le tapis. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Le plus frappant, et c'est ça que vous dites, c'est émouvant, c'est très juste, c'est que c'est une relation interpersonnelle. Ouais. Et au fond, la question, c'est pas qu'est-ce qu'Israël, mais qui est Israël. Ouais. Et donc, considérer un peuple, mais en tant que c'est une personne. Et donc, du coup, la relation éducative, comme disait le Père Doré, la relation éducative est une relation interpersonnelle. On est dans le cadre de l'alliance. On n'est pas avec un Dieu qui donne des commandements à des marionnettes, mais on est dans un Dieu qui cherche une relation. Et là, il y a quelque chose qui est très touchant, parce que ça, naturellement, ça réactive notre propre expérience immédiatement. Nous aussi, nous sommes dans des relations interpersonnelles, nous sommes dans des relations éducatives. Et donc ici, la Bible vient susciter en nous, non pas la crainte, non pas la révérence, non pas l'obéissance entendue dans une sens de soumission, mais la relation. Et au fond, un Dieu qui est dans la relation. Alors, comme toute relation humaine, comme toute relation impliquant des sujets, il y a des hauts et des bas. Et au fond, il y a ici une pédagogie qui est mise en œuvre pour dire, lorsque la relation est abîmée, brisée, eh bien, Dieu prend l'initiative de la reconstituer. Et c'est ça, c'est très émouvant de ce point de vue-là, et c'est très consolant. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche justement à Israël ? Quand on lit, il y a... Donc, quand Israël était enfant, était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. Donc, probablement, on fait allusion à Moïse, enfin, tous les épisodes. Et puis, plus je les appelais, plus ils s'écartaient de moi. Au Baal, ils sacrifiaient, aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Pourquoi il y a cette sorte de... C'est presque une obsession divine. Il ne faut pas qu'il y ait de Baal, il ne faut pas qu'il y ait d'idole. Oui, mais c'est-à-dire que c'est comme une relecture de l'histoire très concrète depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée de la terre promise, et puis le traitement que fait subir Israël aux institutions de salut qu'il lui propose, aussi bien donc les anciens, les juges, et puis ensuite la royauté. Et une chose qui est assez frappante quand on lit la Bible, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a à peine passé la traversée de la mer et reçu le don de la loi, qu'aussitôt c'est déjà les murmures contre Moïse et Aaron, et la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, donc les oignons, les marmites de concombres, de tomates, de viande d'Égypte. C'était mieux avant. Voilà. C'est toujours pareil. Alors que le Seigneur donne l'eau du rocher, le pain qu'il lui donne à manger, donc jour après jour, donc le Seigneur accompagne très concrètement son peuple, mais dans une histoire assez tourmentée. Et lorsque on continue, c'est-à-dire pour voir l'installation ou la rencontre avec les habitants du pays, c'est la même chose. Ce n'est pas un développement linéaire, mais bien, c'est-à-dire une histoire où il y a révolte, châtiment, puis retournement, conversion et installation. Ouais. Alors, il y a un passage où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On a l'impression que Dieu, à un moment, se met en colère en disant eh bien, puisque c'est comme ça, je les livrerai, je les traiterai comme Adma et Séboïm, donc comme Sodome et Gomorrhe. Enfin, et puis, tout d'un coup, hop, il se retourne, il y a une sorte de retournement, de conversion divine. Ah, mais finalement, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm. Qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que vous disiez, il y a une relation. Qu'est-ce que ça dit justement de la relation particulière que Dieu entretient avec Israël ? Parce que, bien entendu, si on parle d'Israël, c'est que ça va au premier chef nous concerner, nous, qui sommes les fils d'Israël ou les héritiers d'Israël. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend de la relation que Dieu entretient avec son peuple ? Au fond, ça montre une initiative permanente. Et c'est peut-être ça la petite tension, c'est qu'il y a à la fois l'inscription dans une histoire, donc dans une histoire qui a des hauts et des bas comme toute histoire humaine, en même temps qu'une initiative permanente.
Donc l'initiative permanente de Dieu n'obère pas, n'écrase pas la liberté humaine. Et au fond, le fait que l'histoire soit ainsi tourmentée est une illustration de ce que notre liberté est suscitée, et non pas comme écrasée par un ordre divin qui de toute façon s'impose de lui-même. Donc dans cette hésitation qui est au fond la projection de ce que des hésitations humaines sur Dieu, on retrouve ici une manière divine d'agir qui consiste à toujours susciter, mais d'abord des libertés. Parce que Dieu n'hésite pas. Non, ceux qui hésitent, c'est nous. Oui. Dieu n'hésite pas. Mais le fait même que nous percevions ainsi une initiative divine qui respecte notre liberté indique que nous sommes dans une relation qui n'est pas d'égal à égal, mais qui vient habiter notre propre humanité. Et en quelque sorte n'écrase pas ce que sont nos hésitations, nos insuffisances. De ce point de vue-là, la Bible n'est pas une simple description linéaire de ce qu'est l'action de Dieu, mais la manière même dont l'humanité comprend l'action de Dieu, y compris avec cet appel particulier, singulier, d'un peuple qui est le moindre de tous les peuples, comme dit le Deutéronome. Alors, il y a cette métaphore quand même de l'enfance, et c'est une question un peu difficile peut-être à l'exégète, mais est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous savez pourquoi Israël, ou ce peuple-là, s'est compris dans cette relation d'enfance? C'est pas évident. Je dirais pas que, je sais pas, la France, pourtant fille aînée de l'Église, c'est quasiment de la métaphore, parce qu'en réalité, on ne se sent pas dans une relation filiale. C'est quoi qui fait que dans l'histoire d'Israël, ou dans la façon dont Israël s'est compris, il y a cette Je crois que dans le texte métaphore, d'Osée, le fait de considérer Israël dès le départ comme un enfant, justement, qui reçoit l'éducation de son papa, c'est-à-dire qui a été conduit aux différentes étapes de son existence, justement, comme c'est-à-dire l'éducation, c'est ce qui va se permettre de se passer d'éducateur. Hein. Et donc, Israël n'est pas arrivé à maturité pour Osée. C'est une image qui sera reprise de manière très forte, d'ailleurs, dans la prophétie d'Ézéchiel. Hein. Mais il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que le parallèle entre Israël et Éphraïm. Oui. Hein, vous voyez, parce que nous, lorsque nous parlons d'Israël, nous pensons que Israël désigne toujours la même chose. Or, dans la Bible, Israël a de multiples significations, donc ethniques, géographiques ou théologiques. Et puis, le fait que, quelquefois, Éphraïm, donc, ou Jacob soit le substitut d'Israël, viennent en parallélisme. Alors, sauf qu'Éphraïm, justement, c'est à la fois, bien sûr, la tribu dont le territoire est le plus grand en Éphraïm, mais c'est aussi, me semble-t-il, le fait que Éphraïm a comme racine Peri, celui qui porte du fruit. Et le fait qu'Éphraïm, justement, c'est Israël en tant qu'il doit porter du fruit dans l'histoire de ce monde au nom du Seigneur. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une sorte de preuve d'orgueil, qu'on a d'ailleurs beaucoup reproché au peuple juif, d'orgueil insensé que de se dire « je suis l'enfant de Dieu ». Il n'y a que moi, quoi. Alors, toute la Bible montre qu'il n'y a pas que Israël, justement, puisque c'est sans arrêt l'interaction entre Israël et les nations. Alors bien sûr, là, dans le passage qu'on a lu, au fond, l'interaction, elle est plutôt négative. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des Baals, sous-entendu de ceux qui sont portés par les puissances païennes. Mais l'interaction entre Israël et les nations passe par toutes sortes de phases. Et donc, il n'y a pas l'idée qu'Israël est seul. Dès le début de la Genèse, au fond, dans le livre de la Genèse, et dans les tables des peuples, il y a toute une série de gens qui ne sont pas, le peuple d'Israël. Donc il n'y a pas une idée, l'idée d'élection n'est pas porteuse d'une sorte d'isolement, voilà. C'est plutôt l'idée d'une charge au nom de tous. Et donc il y a toujours ce rapport avec les autres, au nom des autres. Donc de sorte, l'élection d'Israël n'est pas tellement un privilège, mais plutôt une mission. Et en parallèle de ça, je citais le livre du Deutéronome, oui, tu as été choisi parce que tu es le moindre de tous les peuples. Et il y a ce fameux passage où, ce midrash, je crois, où on décrit tous les peuples, Dieu qui cherche un peuple, tous les peuples viennent, et puis disent, oh ben nous, non, finalement il n'en reste plus qu'un.
Bon, le plus modeste, celui qui était dans le désert, finalement, eux, ils veulent bien. Bon, voilà, donc c'est eux. Donc les derniers, au fond. Donc il y a bien, même dans la conscience, j'allais dire, juive d'aujourd'hui, il n'y a pas l'idée qu'ils sont les seuls. Sûrement pas. Vous êtes d'accord? L'élection. On dit d'un ramassis de fuyards, Dieu est capable de faire un peuple. C'est ça. Voilà. Hein? Donc, est-ce que ça veut dire, parce que c'est vrai, c'est une lecture qu'on fait assez peu fréquemment, est-ce que ça veut dire que c'est déjà l'idée néo-testamentaire du choix délibéré de Dieu de la faiblesse? C'est-à-dire qu'il prend le plus petit. Constamment dans la Bible, le choix du cadet par rapport à l'aîné, le choix de ce qui est faible. Alors, bon, bien sûr, c'est Paul qui le théorisera dans la première aux Corinthiens, ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible, ce qui est sans naissance, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Mais je crois que ça s'applique de fait aussi au choix d'Israël. Que représentait Israël, c'est-à-dire au XIIe siècle avant notre ère? Pas grand-chose. Il y a même, géographiquement, archéologiquement, on arrive très difficilement à situer la réalité. Et puis, on s'aperçoit, malgré tout, qu'il y a bien une histoire qui commence et qui, donc dans la relecture croyante, devient l'Israël de Dieu. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dit souvent que l'archéologie contredit la Bible, etc. Vous dites, le fait qu'on ne trouve pas tant de traces que ça, c'est pas si inquiétant que ça. Non, mais d'abord, le mot même Israël dans l'archéologie, c'est très rare. Donc, sur une stèle, voilà. Et on ne sait pas très bien la signification ethnique que représente le terme Israël, ta semence. Et je dirais heureusement d'ailleurs, parce que ça oblige l'historien à chaque fois qu'il trouve le mot Israël dans la Bible, à se poser la question mais devant quelle réalité je suis. Géographique, ethnique, théologique, même dans les prophètes justement, parce que tout à l'heure on a parlé on s'occupe beaucoup des nations dans les prophètes, puisque pratiquement les recueils prophétiques sont bâtis sur un oracle contre les nations, oracle contre Israël, oracle contre Juda. Et bien même le terme d'Israël dans les recueils prophétiques, même situé devant Juda ou sans Juda, ne représente pas toujours la même réalité. Donc, mais il y a de ce point de vue-là en Israël actuellement, en Israël même, une relecture de l'histoire ancienne d'Israël qui est assez iconoclaste en réalité, remettant en cause beaucoup de choses, ce qui fait énormément débat d'ailleurs à l'intérieur même du peuple d'Israël. Mais on voit bien qu'on ne peut pas complètement séparer de ce point de vue-là ce que l'histoire peut dire dans la positivité de la science qu'elle est, et ce que le croyant reconnaît. Et au fond, on s'aperçoit qu'il y a ici une permanente relecture. Ça, je pense, c'est attesté historiquement que cette permanente relecture. Et c'est peut-être ça dont nous sommes vraiment les héritiers. D'une permanente relecture de l'histoire comme telle, et donc d'une valorisation de l'histoire. C'est justement là où je voulais en venir. Israël, pour vous, c'est une réalité théologique? Est-ce que, avant tout, parce que notre but c'est aussi d'essayer de définir un peu les termes, puisqu'on essaie de voir un peu comment le catéchisme s'articule. Pour vous, Israël, c'est avant tout de la théologie? C'est-à-dire que ça devient de la théologie, mais c'est avant tout une réalité que j'essaie justement de cerner. Pourquoi est-ce que j'en viens donc à l'Israël de Dieu, à une partie pour le relèvement d'une partie d'Israël, ainsi tout Israël sera sauvé. Donc les grands cris de Romains 11. Voilà. Si j'en arrive là, c'est bien qu'il y a toute une préhistoire de la relation de Dieu avec ce que j'appelle Israël, qui est une relation donc tourmentée, à épisodes, et dont en tant que croyant, je fais mon profit aujourd'hui. C'est-à-dire que, qu'on vient de dire, ce qui est arrivé à Israël, c'est Paul qui le dit, ces événements nous sont arrivés comme figure, comme exemple, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers. À nous qui touchons à la fin des temps. C'est le chapitre 10 de la première aux Corinthiens. Or, je trouve justement que retrouver les aléas de cette histoire, avec la diversité de la prédication des prophètes, de l'autocompréhension d'Israël aussi dans son histoire,
je suis un grand admirateur de Ben Sirac, et la manière dont il relie l'histoire d'Israël, donc dans son éloge des pères, c'est quelque chose alors, qui a un côté un peu iconoclaste, mais qui a aussi cette magnifique profession de foi que c'est bien la sagesse de Dieu et le Seigneur qui est à l'œuvre dans cette histoire. Israël, c'est une réalité, le mot même est protéiforme. Hein. Je pense que moi, je ne pense pas pouvoir l'entendre sans forcément me référer à deux réalités existantes aujourd'hui encore. L'État qui porte ce nom-là, du coup, c'est aussi une réalité politique. Et bien sûr, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, quand on dit le mot Israël, on pense d'abord à l'État, évidemment, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment. Et puis aussi, inévitablement, aux Juifs qui vivent en France, qui font partie du peuple d'Israël sans être dans l'État d'Israël. De sorte que même sur un strict plan, j'allais dire phénoménologique, le mot Israël est assez difficile à cerner parce qu'il représente plusieurs réalités qui sans cesse interfèrent. Nous, Français, qui vivons sur cette séparation entre politique et religion qui est structurante de notre histoire, non sans illusion d'ailleurs, eh bien, elle est ici complètement subvertie. Oui. Complètement subvertie. De sorte qu'on ne peut pas s'approcher de ce qu'est Israël aujourd'hui sans penser que c'est une réalité contemporaine, complexe sur le plan géopolitique, sur le plan politique, sur le plan géographique même. Quelles sont les frontières d'Israël? Vous voyez, ça c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et dans le débat qu'ils ont en ce moment là-bas en Israël, sur la terre d'Israël, il y a des données bibliques qui interfèrent d'une manière vraiment complexe. Donc du coup, pour nous, en tout cas pour moi, et ça traverse ma propre famille d'ailleurs, quand je pense à Israël, je pense à des personnes juives aujourd'hui. Et donc du coup, c'est pas simplement une réalité du passé. C'est pas quand on explique l'écriture, un passage Jésus qui guérit le jour du sabbat, parce que les Juifs célébraient Shabbat, et on emploie toujours célébrer comme si c'était une réalité du passé, achevée aujourd'hui. Non, c'est aussi aujourd'hui. Les Juifs célèbrent Shabbat aujourd'hui. Alors on arrive au deuxième temps de notre émission. Je vous propose de rebondir d'une certaine façon avec un texte plus contemporain, puisque c'est un texte qui a été rédigé pendant le Concile. C'est les quelques paragraphes de la déclaration Nostra Aetate sur justement Israël. L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent selon le mystère divin du salut chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. L'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix et en lui-même, des deux, a fait un seul. L'Église a toujours devant les yeux les paroles de l'apôtre Paul sur ceux de sa race qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est né, selon la chair, le Christ, le Fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les apôtres, fondements et colonnes de l'Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre des premiers disciples qui annoncèrent au monde l'évangile du Christ. Alors au IIe siècle de notre ère, il y a quelqu'un qui s'appelait Marcion, qui a eu une idée un peu géniale, qui consistait à dire, mais puisque Dieu fait toutes choses nouvelles et qu'il y a une nouvelle alliance, pourquoi on ne se débarrasserait pas d'Israël? Donc il a pris son ciseau, il a tout coupé, tout ce qui concernait Israël. Pourquoi est-ce qu'on l'a déclaré hérétique? Pourquoi est-ce qu'il y a cette longue déclaration de Nostra Aetate qui dit qu'on est l'héritier, parce qu'on pourrait se passer d'Israël d'une certaine façon? Alors, la critique de Marcion n'a pas été faite simplement par le Concile Vatican II. Non, bien sûr, bien sûr. Il a été déclaré hérétique bien avant, dès le début. Et même si ce marcionisme est resté comme une tentation. Oui, au fond, Arnac, le grand historien protestant du tournant du 19e et du XXe siècle, Adolphe von Arnac, qui a
dont la thèse était sur Marcion, était sans doute un tout petit peu marcionnite, à mon avis. Parce que le marcionnisme ne consiste pas simplement à se débarrasser de l'Ancien Testament, mais aussi à découper dans le Nouveau Testament ce qui ne convient pas. Ce qui est quand même une opération, au fond, quand même assez lourde, il faut bien le dire. De toute façon, le fait même, enfin, l'humanité même de Jésus, si on croit vraiment que Jésus est vraiment homme, et pas simplement une apparition, un ange, si on croit vraiment que Jésus est vraiment homme, il naît d'un peuple, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Donc on ne peut pas, ce découpage finit par nier l'humanité même de Jésus, au fond, l'humanité même de Jésus. Oui, puis on ne peut pas oublier une chose aussi, c'est qu'en se définissant comme peuple de Dieu, au Concile, l'Église, c'est-à-dire, reçoit le peuple de Dieu. Elle reçoit le peuple de Dieu dans une histoire. Or, celui qui est justement considéré comme le peuple de Dieu, donc Israël, je serai leur Dieu, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, ne disparaît pas. Et le peuple que Dieu se choisit en Jésus est composé à la fois d'Israël et des nations. C'est-à-dire que c'est les nations qui ont part au même héritage. C'est-à-dire que l'héritage ne disparaît pas. Quand tout à l'heure on entendait dans la citation de Romains 9, donc les dons de Dieu sont sans repentance. Les fameux privilèges d'Israël dans ces premiers versets de Romains 9 ont quelque chose d'assez stupéfiant. Même si, justement, le mot qu'il n'utilise pas, parce qu'il l'a utilisé ailleurs pour dire le statut nouveau de l'humanité créé par le mystère de Jésus, c'est le choix, l'écloguet, l'élection. Il nous a choisis en lui, dans le Christ. Donc ça veut dire que théologiquement, l'Église se déclare, se reconnaît Israël ? Alors, c'est une... Elle l'a fait. Elle l'a fait. Non, mais elle reconnaît qu'elle est composée d'Israël. C'est-à-dire que quand on a parlé l'Église de la circoncision et l'Église de la gentilité, c'est-à-dire que de rappeler que ce n'est qu'une partie d'Israël qui n'accueille pas la révélation de Jésus, mais que les premiers à accueillir la révélation de Jésus sont des Israélites. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez mis Marcion, donc c'est bien d'avoir posé Marcion comme celui qui, au fond, découpe. Donc il pousse le geste de saint Paul beaucoup trop loin, en découpant de manière définitive Israël et l'Église, donc ceci fut refusé. Mais il faut mettre de l'autre côté le schéma de saint Justin, qui est à peu près contemporain, qui lui est celui de la substitution. C'est-à-dire, il y avait Israël, bien merci, mais au revoir, maintenant c'est nous. Et donc dans le dialogue avec Tryphon, Justin fait dire ça, Israël c'est nous. Israël c'est nous. Donc d'un côté vous aviez la séparation totale, puis de l'autre vous aviez la substitution pure et simple. Et du coup cette idée que Israël c'est l'Église, ou l'Église c'est Israël, cette idée elle a été beaucoup développée. Et au fond la nouveauté de Nostra Aetate, elle est là. Elle est dans la reconnaissance que la continuité d'Israël a un sens positif, n'est pas simplement le signe de leur péché. Oui. Vous voulez dire, je vais être un peu brutal, excusez-moi, oui, mais c'est bien qu'il y ait des Juifs. C'est bien, ça fait partie du dessein de Dieu. C'est pas seulement bien, ça fait partie du dessein de Dieu. Oui. Ça fait partie du dessein de Dieu. Au fond, nous sommes encore dans le temps de l'histoire. Et le cri de saint Paul, parce que je crois que le mot c'est bien ça, c'est bien le cri de saint Paul dans Romains 11, tout Israël sera sauvé, et le cri de la fin des temps, de la réconciliation à la fin des temps. Mais dans le temps de l'histoire, eh bien oui, il y a le peuple d'Israël. En relisant des choses à propos du Concile, c'est un patriarche ou un évêque de l'Orient qui disait au Concile à propos de l'Église de Rome, il y a l'Église de Jérusalem, la Jérusalem terrestre, nous sommes nés, et puis il y a le terme qui est la Jérusalem céleste. Mais l'Église de Rome n'est pas l'Église triomphante, c'est l'Église pérégrinante, c'est l'Église combattante. C'est-à-dire que c'est dans l'histoire concrètement, donc assumant l'héritage de Jérusalem, que nous cheminons vers la Jérusalem nouvelle. Je trouve que de rappeler cette condition tout à fait pérégrinante et humiliée de l'Église aujourd'hui dans Donc justement, est-ce qu'on peut reprendre à notre compte cette première citation d'Osée ? Est-ce que nous aussi,
en tant que membres de l'Église, Dieu nous a pris par la main. Est-ce que nous avons nos Baals? Est-ce que nous avons, nos châtiments comme Adma et Séboïm? Et est-ce que Dieu est toujours gentil avec nous? Voilà, et je crois que Dieu continue à nous conduire et à nous éduquer. Et que, justement, l'histoire de Osée 11, hein, elle est aussi notre histoire, hein, sans faire uniquement l'histoire de l'Église d'Occident, hein, mais la diversité des églises, comment dirais-je, hein, vous voyez, quand on lit un roi 12, donc la fin du Royaume-Uni de David Salomon, voilà, on considère ça comme une catastrophe. Et puis on s'aperçoit avec le temps que bien la coexistence d'Israël et de Juda, avec des voies diverses, malgré tout le Seigneur est aussi bien présent en Israël qu'en Juda. Oui. Dans l'histoire des églises, l'éloignement de l'Orient et de l'Occident a quelque chose qui peut avoir à voir avec l'histoire biblique. Hein, donc, sans en faire un drame, mais de voir aussi que dans la diversité a toujours un chemin à faire pour que cette diversité ne soit pas dispersion et étrangeté, mais bien toujours un mouvement vers l'unité. Mais moi, il y a un risque dans le rapport à l'histoire, il y a un double risque. Oui. Le premier risque, c'est celui d'ignorer l'histoire. Soit qu'on soit déjà arrivé dans le royaume, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de péché, tout va bien. Soit qu'on soit dans la dissociation totale. Il y a une histoire de l'Église triomphante, et puis l'histoire de l'humanité qui, de toute façon, n'a aucune importance, n'est qu'un pur décor. Oui. Donc ça, c'est la pensée de la séparation. Mais dans la pensée qui veut unir l'histoire et l'action de Dieu, il y a le risque de lire l'histoire, du coup, de manière trop immédiatement comme l'action de Dieu, c'est-à-dire de vouloir chercher, appliquer de manière presque mécanique cette croissance. Au fond, c'est le risque un peu hegelien, si l'on veut, c'est-à-dire l'histoire n'est que l'histoire de la croissance, du progrès, et nous sommes de plus en plus chrétiens, nous sommes de plus en plus chrétiens. Au fond, c'est ça. En réalité, ce texte d'Osée que vous avez choisi, très très justement, permet de montrer que, est-ce que nous sommes plus chrétiens que nos prédécesseurs? Pas sûr. Est-ce que nous le sommes moins? Pas sûr. Au fond, voilà pourquoi l'articulation à l'histoire est finalement assez subtile, parce qu'elle est ni sous le mode de la séparation, ni sous le mode d'une espèce de concordisme qui ne verrait qu'une pure croissance. Notre propre histoire est-elle toujours de l'ordre du mûrissement, de la maturation humaine? Non, elle régresse. Même si on vieillit inéluctablement, il y a bien des fois où notre histoire, nos choix, nos décisions sont de l'ordre de la régression. Et de sorte que, simplement, notre conviction, c'est que Dieu travaille même lorsque ça va mal, peut-être même davantage encore lorsque ça va mal. Du coup, Israël, de ce point de vue-là, enfin, l'existence, la permanence du peuple d'Israël est pour l'Église quelque chose de tout à fait essentiel. La première phrase de Nostra Aetate est, à mon avis, décisive pour ça. Alors, vous avez tous cité la deuxième, mais la première est peut-être la plus importante. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Scrutant le mystère de l'Église. Beaucoup de commentateurs disent que de ce Nostra Aetate numéro 4, ce sont les premiers mots qui sont les plus essentiels. Scrutant le mystère de l'Église. C'est que ce n'est pas simplement pour des raisons historiques, politiques, géopolitiques, tout ce qu'on voudra, qu'il faut être gentil avec les Juifs, même si c'est bien d'être gentil avec les Juifs, de manière générale, mais c'est parce que ça vient de ce que nous sommes nous-mêmes. Ce qui est en jeu dans notre rapport avec le peuple d'Israël, c'est la vérité de notre relation à Dieu, tout simplement. Et donc là, il y a quelque chose qui était, à mon avis, à Nostra Aetate, enfin en 1965, quand ça a été voté, vraiment de novateur. Alors c'est une déclaration, donc ça a moins d'autorité que les constitutions ou les décrets, puisqu'il y a ces trois types dans le Concile Vatican II. C'est une déclaration qui mêle des considérations très variées sur les autres religions et qui donc place Israël un peu comme si c'était une autre religion, tout en disant qu'au contraire, le rapport que nous avons avec Israël est essentiel à ce que nous sommes. Alors que par ailleurs, il y a des relations avec les autres religions, c'est tout à fait juste. Mais du coup, ça n'est pas exactement symétrique. Mais je crois quand même qu'il faut aussi relier de manière organique cette déclaration, justement avec les premiers chapitres de Lumen Gentium, qui sont une constitution dogmatique, où l'Église scrute son propre mystère, donc a recours à la Bible, fait une espèce de parcours biblique sur les images et les réalités
pour désigner l'Église. Et tout le chapitre 2 sur le peuple de Dieu a sans doute d'ailleurs des conséquences auxquelles les pères du Concile ne pensaient pas de manière explicite, mais concernant la relation avec Israël et la compréhension proprement théologique de la notion de peuple de Dieu, ce n'est pas du tout une question de dire que l'Église est une démocratie, mais qu'elle assume cette fonction d'être le peuple de l'Alliance, aujourd'hui, dans le dessein de Dieu. C'est quand même une réalité merveilleuse. Justement, comment est-ce parce qu'on a bien compris les deux pôles, mais comment est-ce qu'un chrétien, actuellement, doit se comporter vis-à-vis de son héritage israélien, si j'ose dire, ou israélite, c'est-à-dire, comment éviter ce que vous disiez, une sorte d'annexion, de dire, mais finalement, c'est nous le vrai Israël, et donc voilà. Et quel rapport articulé, il doit avoir avec la réalité concrète d'Israël, chercher le dialogue, ne pas chercher le dialogue. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Sur un plan plus pastoral, vous voulez dire ? Oui, moi je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait essentiel. Et la France, de ce point de vue-là, joue un rôle particulier. Pour plusieurs raisons, à cause de son histoire et à cause du fait que c'est sans doute l'un des pays européens où il y a le plus de juifs, en proportion. Il y en a beaucoup moins dans les autres pays. Donc de sorte que nous avons beaucoup plus de chances de connaître dans notre entourage des juifs que d'autres dans d'autres pays européens. Donc il y a une espèce de connaissance, au fond, si on réfléchit bien, on en connaît forcément un tel ou tel. Alors après, donc ça c'est une chance pour nous. Du coup, ça met la France, à mon avis, particulièrement en pointe sur ces questions-là. Après, il y a plusieurs niveaux à la question, parce qu'il y a effectivement le niveau de connaissance intersubjective, avec des juifs qui vivent leur judaïsme de manière extrêmement variée. Oui. Vous avez des juifs qui sont très religieux, d'autres pour qui c'est très loin. Moi, je connais des juifs, je connais mieux le judaïsme qu'eux, c'est une évidence, à leur parler quelques secondes. D'autres, au contraire, dont on peut apprendre à leur lecture de l'écriture, beaucoup de la manière de se rapporter aux écritures. Après, vous avez le rapport avec, j'allais dire, la réalité politique qu'est Israël. Ouh là là, ça c'est bien délicat, mais c'est indispensable. Oui. Indispensable d'avoir ça à présent à l'esprit et de penser, de se mettre à la place même des chrétiens d'Orient, ce que ça peut signifier. Donc là, il y a un continent qu'on peut découvrir. Les pèlerinages en Terre Sainte, de ce point de vue-là, sont quand même une très bonne occasion pour des chrétiens de comprendre la complexité du problème. Ils repartiront en général. Non. Mais ils repartiront en général avec plus de questions. Oui. Que ce qu'ils sont venus. Et donc ça, c'est très bon, parce qu'effectivement, la situation là-bas, elle est vraiment, vraiment complexe. Donc du coup, aller en Terre Sainte, je pense, est un très bon moyen de percevoir cette complexité. Et puis, il y a la question proprement théologique, biblique. Ça s'approfondit au fur et à mesure des études, des formations qu'on peut suivre. Puis très concrètement, quand même, la prière de l'Église et la prière d'Israël, c'est-à-dire que la prière de l'Église, c'est... On prend le psautier à longueur de temps, donc un matin, midi et soir, à dose homéopathique quand on est, ou à dose un peu plus forte quand on est moine. Mais ce sont les psaumes d'Israël qui forment la structure même de la prière de l'Église. Il n'y a pas de prière de l'Église sans lecture, même sous forme de résumé, donc lorsqu'il n'y a pas de lecture de l'Ancien Testament dans la liturgie eucharistique, il y a toujours quand même le psaume, et puis le fait que tous les textes de prière de la liturgie chrétienne sont formés à partir des prophéties, des psaumes et de la Bible. Donc je suis obligé de m'approprier l'expérience d'Israël dans ma prière de chrétien, puisque c'est la prière de Jésus, c'est la prière des apôtres. C'est-à-dire que partout le jeu des images, des figures, des symboles, des prophéties, c'est mon histoire. Vous, ça fait peut-être 30 ans, peut-être même plus, que vous emmenez des pèlerinages en Israël ? 35 ans. Je suis désolé, ça dit un peu votre âge. Vous êtes jeune. Donc, justement, qu'est-ce que ça fait d'aller comme ça en Israël, c'est-à-dire d'essayer de conjuguer un pays concret, empirique, et un pays spirituel? Alors, la première réalité, c'est d'abord de rencontrer concrètement des croyants, aussi bien juifs, musulmans, chrétiens d'Orient, qui vivent dans le pays, et pour lesquels ça n'est pas, je veux dire, un sujet de devoir ou d'examen, mais la réalité quotidienne.
Et puis, ça je crois que c'est la réalité première. On a d'ailleurs beaucoup parlé, après donc, la première intifada, de pèlerinage, de visitation, hein, justement pour prendre conscience que c'est notre propre mystère qui est vécu là. Et puis alors, la deuxième réalité, c'est aussi justement de donner un peu des cailloux, de la poussière, de la chair et du sang à cette histoire. Et il y a comme certaines pages qui sont lues dans tel ou tel paysage qui tout d'un coup prennent, j'allais dire, un peu d'autres couleurs. Et les grandes méditations sur le soleil, je ne suis pas certain que quand on a un taux d'ensoleillement de 20%, hein, soit vécu de la même chose qu'à Jérusalem, même en plein hiver, avec sur l'eau. La belle méditation sur la lumière qui disparaît dans Coëlette. Elles sont un peu plus de nostalgie à Jérusalem qu'au pôle Nord. Ouais. Voilà. Alors, on a parlé de l'Israël historique, de l'Israël spirituel, et donc maintenant on arrive, c'est le sujet là, de l'Israël concret. Comment est-ce qu'on fait pour articuler, quand même, je repose ma question, avec cette question de l'État d'Israël? Parce que c'est, comme vous dites, c'est tellement compliqué. On a tellement tendance à vouloir prendre une option plutôt qu'une autre. Et dans le chrétien est pris entre deux feux. D'un côté, de dire je suis fils d'Israël, etc. Et puis il y a ce mot d'Israël, l'État d'Israël, avec des choses qui se passent, avec lesquelles on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose, j'allais dire presque spirituellement? Est-ce qu'on peut, en repassant par l'Israël concret, remonter sur la spiritualité? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ça? Mais il le faut. Oui, non mais c'est ça. Alors comment on fait? Il le faut. Ouais. Je pense que il y a une première posture qui consiste à une forme de liberté intérieure. Ouais. Il y a le risque pour le chrétien de penser que c'est lui qui part en Terre Sainte ou qui s'intéresse à l'État d'Israël qui va régler le problème. Oui, ça, donc je pense qu'il y a une première position d'humilité. Voilà, tous les pèlerinages commencent comme ça. Deuxièmement, j'allais dire, il y a quelques repères à avoir. C'est-à-dire, je pense que l'Église catholique, pas seulement à Nostra Aetate, mais depuis, sous l'impulsion, il faut bien le reconnaître, de Jean-Paul II et de Benoît XVI, et là nous avons deux grands papes de ce point de vue, enfin, de beaucoup de points de vue, mais là c'est très clair qu'il y a deux personnalités qui poussent dans un sens, c'est vraiment très précis dans le cas de Jean-Paul II, on pourrait le montrer assez facilement, et de Benoît XVI aussi, même si c'est pour des raisons différentes. Je l'ai pas cité, mais il y a une audience de Benoît XVI où il rappelle Saint Paul en disant la conversion des Juifs n'est pas l'affaire de l'Église, c'est de l'affaire de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est entre les mains de Dieu et c'est pas nous qui la ferons à la force du poignet. Donc il y a quelques points de repère de ce point de vue-là qu'on peut avoir sur l'existence, la légitimité de l'existence de l'État d'Israël, tout en étant quand même très interrogatif sur un certain nombre de décisions politiques prises par les actuels gouvernants. Oui. Voilà, donc bien sûr, il faut de ce point de vue-là faire une sorte de distinction, mais au fond là on est dans la géopolitique, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on peut admettre, en tout cas c'est ma position, admettre la parfaite légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Pour moi c'est clair. Je veux dire, pas seulement depuis 1917 avec la déclaration Balfour, mais c'est clairement là, dans la volonté du Saint-Siège de reconnaître des relations diplomatiques pleines et complètes en 1993, il y a vraiment le choix de reconnaître la légitimité de l'existence d'Israël. Donc il y a eu un progrès, parce que Paul VI, lorsqu'il va en Terre Sainte, ne dit pas le mot État d'Israël. Il ne le dit pas. Donc on voit bien qu'ici, il y a eu un véritable progrès. Et bien sûr, c'est évident que Jean-Paul II joue un rôle absolument considérable. Alors après, donc on peut avoir quelques points de repère, et après, quand même, être troublé, et plus que troublé, compatissant, intérieurement proche de ceux qui sont victimes de mesures discriminatoires extrêmement violentes menées par les gouvernants actuels de l'État d'Israël. Donc on peut comme ça avoir quelques points de repère. Je pense que dans un pèlerinage, moi les quelques pèlerinages que j'ai accompagnés, c'était comme ça important de donner quelques points de repère, et en laissant aussi le choix, la diversité des opinions. Mais il y a quelques points de repère pour nous catholiques qui me semblent assez clairs. Mais cela dit, quand on connaît des chrétiens d'Orient aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est vraiment, les chrétiens palestiniens aujourd'hui sont dans une situation. Les Palestiniens sont dans une situation. Les Palestiniens, les Libanais, les Palestiniens particulièrement, dans une situation qui est vraiment critique. Et les durcissements actuels ne facilitent pas la vie concrète des Palestiniens, c'est absolument évident.
Comment conjuguer l'autonomie des réalités terrestres, y compris donc l'existence de tel État politique, et puis la réflexion alors de type théologique et éthique, hein, où nous partageons avec Israël, c'est-à-dire que la même vision éthique du rapport à l'autre, de la défense de la veuve et de l'orphelin, hein, du souci des pauvres et tout ça. Et tout cela est à mettre en œuvre aussi bien dans notre dialogue que dans notre vie concrète. Hein, je crois que quand je dis autonomie des réalités terrestres, c'est-à-dire que l'organisation politique d'Israël, administrative et économique, relève de décisions et de critères qui n'ont pas leur source dans la Bible. Non. Voilà. Hein. Donc il n'y a pas de politique tirée de l'Écriture sainte. Hein. Et par contre, dans le comportement concret, c'est-à-dire chrétiens, juifs, nous avons une parole. Hein, le décalogue, les lois bibliques, et puis leur assomption par Jésus et ses disciples. Hein. Hein, donc, mais c'est là, moi, je pense qu'il y a vraiment un point de rapprochement qui est tout à fait saisissant, si on veut bien en prendre conscience. C'est-à-dire, pour beaucoup de Juifs, l'existence de l'État d'Israël est une question permanente. Oui. Permanente, et extrêmement violente. Oui. De la même manière que pour nous, la manière dont l'Église se situe dans le monde, dans la société, est une question permanente. Et donc, il y a ici un point, si vous voulez, de rapprochement, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de traduire, mais de manière différente, évidemment, mais de traduire socialement et politiquement la confession de la foi en Dieu, dans des pratiques. Et donc, du coup, il y a là un rapprochement, si vous voulez, qui n'est pas un lieu de rapprochement entre juifs et chrétiens, qui n'est pas simplement biblique, éthique, mais qui est aussi dans la mise en œuvre politique. Et bien sûr, l'Église a une existence politique. Ça s'est vu tout récemment pour une prière lors du 15 août. Ça s'est vu de manière très, très concrète. Et donc là, ça nous rapproche de l'existence d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un lieu de confrontation vraiment intéressant aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il ne faut pas... on a eu tendance à être un peu dans l'irénisme en disant nous avons les mains blanches, mais nous n'en avons pas. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est obligé aussi de s'engager et donc forcément d'être dans la contradiction. En ayant d'autres sources que purement bibliques. Voilà. Ça, c'est ce que dit Padoré, très juste. Alors, il nous reste quelques minutes, une poignée de minutes, et j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui, pour vous, dans la Bible, dans la géographie, un lieu, est peut-être dit un peu plus Israël? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un, un jeune qui n'est pas forcément chrétien, et qui vous dit, voilà, j'aimerais comprendre ce qu'est Israël, c'est où qu'on peut le chercher et c'est où qu'on peut le trouver? La question me prend un peu au dépourvu, parce que c'est le propre de l'intervieweur. Voilà. Mais c'est plutôt dans mes rencontres aujourd'hui avec les lecteurs de l'Écriture. Vous savez, depuis là encore un certain nombre d'années, au moins 2 décennies, un peu plus, je fréquente les amitiés judéo-chrétiennes de Paris-Est, hein, où nous sommes à deux intervenants sur le même texte. Eh bien, au fil des années, j'ai beaucoup appris, justement, de la fécondité de la lecture de l'Écriture en Israël. J'ai redécouvert un certain nombre de choses de la tradition juive, à tel point d'ailleurs que, comme j'utilise pour mon cours sur les prophètes, le commentaire de Rashi, donc Rashi, c'est un commentateur du 12e, 13e siècle 11e siècle, je crois, voilà. Oui. Donc, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, que les étudiants m'ont appelé Rabbi Daniel. Mais justement, je crois que l'existence d'Israël, lisant l'Écriture, scrutant l'Écriture, et pour lesquels c'est vraiment la loi du Seigneur, la parole du Seigneur, qui est la loi, le chemin de vie, c'est quand même quelque chose d'absolument irremplaçable. Moi, je pense que le pape Benoît XVI a décidé cette année de la foi, qui est quand même une chance, hein, il faut le reconnaître. Donc je dirais au moins 3 lieux. La prière sur laquelle Daniel a beaucoup insisté, donc la faire nôtre et faire nôtre, comprendre que ce sont des prières d'origine juive, le Notre Père, les prières d'offertoire, tout ça, ça vient du judaïsme. Donc en les disant, le mesurer, premièrement. Deuxièmement, il y a, je dirais, la rencontre des personnes.
nous connaissons forcément des Juifs, et je veux dire, il nous appartient, peut-être nous catholiques particulièrement, d'être moteur d'une rencontre qui n'ira peut-être pas très loin sur le plan religieux. Oui, parce que c'est la question de quoi on parle. Ah, ben ça... Parce qu'on va pas s'unir. Le pape nous a même dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc non. Le but, c'est pas de faire un arrangement théologique en disant on est tous. Non, mais là je parle d'une rencontre interpersonnelle, dans ce cas-là de plus. D'accord, la découverte. De plus essentiel oui. et de plus simple. Et puis troisièmement, eh bien, c'est clair que cette année est là pour ça, lire le Concile Vatican II. Et donc prendre la mesure, et pas simplement le lire à la suite comme un roman, mais prendre la mesure de ce que cela représente, que ce choix fait en 1964 et 65, Lumen Gentium et Nostra Aetate. Oui. Et là, il y a vraiment, dans toutes les paroisses et diocèses de France, il y aura de multiples propositions dans l'année qui commence. Donc il y a vraiment de quoi nourrir la réflexion des chrétiens. Donc je dirais prière, rencontre et réflexion. Il nous reste juste quelques minutes, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question parce qu'on ne l'a pas évoqué. Nostra Aetate, c'est tellement une révolution? Ah oui, c'est absolument considérable. Pourquoi? Rapidement, juste parce que c'est vrai qu'on l'a... Justement, la compréhension ça nous permet aussi de comprendre d'où théologique de la relation avec Israël. Il y a un vrai choix à Nostra Aetate, numéro 4, je parle bien de numéro 4, pas des autres numéros, qui est dans la lecture de l'Écriture. C'est le seul document conciliaire qui ne fait référence à aucun père de l'Église, en tout cas, en numéro 4. Aucun père de l'Église, uniquement l'Écriture. Et dans l'Écriture, fait des choix. La clé est Romains 9 à 11. En ne citant pas, en laissant de côté d'autres passages de l'Écriture qui auraient pu permettre une lecture tout à fait différente. Donc il y a là vraiment une opération d'interprétation des Écritures qui est le magistère. Le magistère propose une interprétation des Écritures. Donc il y a oui, c'est absolument considérable comme opération. Donc on commence par lire Nostra Aetate et ensuite on prie. On rencontre. Et on rencontre. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir votre amour d'Israël et puis l'importance que cette réalité a pour nous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, www.ktotv.com. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis. Voilà.